Bienvenue dans Aiguillage. Au sommaire de ce numéro, des micro-réseaux découverts lors des expositions de Sedan, le Rama, et la fête du train au pays des grands noms à Meursault. La première fois que je vous avais parlé de Thomas Schmid, c'était à l'occasion de l'édition 2010 de la fête du train au pays des grands noms à Meursault, où Thomas avait présenté un tout petit réseau, le début et la fin. Réseau qu'il a revendu depuis pour passer à encore plus petit. Et nous avions alors découvert Aller-Retour, sa nouvelle création à Model Rail à Saint-Étienne en 2012. À cette époque, il nous avait annoncé son prochain défi, réaliser le diorama le plus simple à transporter que l'on puisse imaginer, puisqu'il allait tenir dans une valise. Eh bien, le voici, et il s'appelle la valise. Et en 2013, Thomas l'a présenté notamment au Rama à Sedan et à Meursault. C'est certainement le seul réseau qui voyage comme un bagage à main en avion, puisque Thomas vient de Suisse et le transporte le plus simplement du monde, comme une valise tout à fait ordinaire. Bon, d'accord, l'aspect de la valise lui vaut quelques questions de la part des douaniers à l'aéroport, mais après quelques explications, les choses se passent plutôt bien, m'a-t-il dit. La valise est un diorama à l'échelle 1/22,5e. Son écartement est à la norme GN15, soit 16,5 mm, et ses dimensions sont de 35 par 45 cm. Malgré sa taille très réduite, c'est tout un univers industriel qui a pu être représenté dans cette valise. Et on imagine facilement l'intense activité qui doit régner dans ce port. Décidément, les ports inspirent les modélistes ferroviaires. Sur ce diorama, l'ambiance est tout autre. Nous sommes probablement quelque part sur la côte adriatique ou au bord de la Méditerranée. Le port s'appelle le Berland. C'est une réalisation de François Fontana. C'est un port totalement imaginaire qui existe uniquement au fin fond de mes lobes droit et gauche. C'est fortement inspiré de la côte méditerranéenne ou côte adriatique. Bon, voilà. On peut voir l'église de Menton dans l'arrière-plan du réseau. Ouais, voilà. Après, c'est très mixé, très imaginatif. Rien n'est réel, évidemment. Le bateau est bien trop petit pour être un bateau normal. Le bac, évidemment, la même chose. J'aime bien avoir des possibilités de manœuvre assez nombreuses. Donc, il y a une gare pour arriver quelques voyageurs, avec une petite voie de remise, de débord pour laisser un ou deux wagons. Il y a un embranchement privé avec une usine qui est installée au-dessus de la gare. Et en bas, il y a le port avec une voie sur le quai et une voie sur un ferryboat. Comme ça, on peut tout faire, on peut tout mettre, on peut tout apporter, tout repartir. Voilà. Il restait à trouver une solution pour permettre au train de passer de l'un à l'autre des niveaux du diorama. Pour cela, François a imaginé le transborder coulissant incliné qui est équipé en plus de cassettes qui permettent de changer les rames et puis surtout de les retourner. Donc en fait, les machines rentrent, cheminées en avant, machine en avant sur la rame, on fait la remise en tête et elles repartent, machine en avant, et quand elles reviennent, elles sont à nouveau machine en avant.
Ce qui est tout à fait abouti sur le réseau de François Fontana, c'est sa commande digitale. Enfin, pas tout à fait digitale comme vous l'imaginez. Un réseau digital pour François Fontana, c'est un réseau que l'on pilote avec ses doigts. Allez, encore un port et un autre défi. Il s'agit cette fois-ci de faire tenir un réseau fonctionnel toujours sur une planche à repasser. Voici le phare à repasser, un réseau d'inspiration bretonne sur lequel on peut voir circuler cet autorail de Dion-Bouton ou encore cette petite Corpelle Louvet. Le linge qui sèche comme il se doit avant d'être repassé nous renseigne sur le lieu où nous nous trouvons. Il s'agit du Légué près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Sur la table à repasser voisine, un ascenseur à bateau proposé par Alain Miglierial. Sur ce diorama, tout est de la récupération, ou presque, à commencer par la planche à repasser elle-même. J'ai fait une brocante, j'ai acheté une planche à repasser qui m'a coûté 5 €. Et puis voilà, et puis après, j'avais plusieurs projets dans la tête, mais j'avais envie de faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc l'attraction le long des canals, je connaissais déjà. Alors je m'étais dit au départ, je vais le faire parce qu'au départ, c'était fait avec des locotracteurs qui étaient électriques. Et puis après, je me suis dit, oh, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai trouvé celui-là, là, c'était très bien. De celui-là, j'ai trouvé où il était. Où il était, j'ai trouvé l'ascenseur. Et de l'ascenseur, j'ai dit, je vais faire ça. Et voici Saint-Marc-sur-Planche, une gare terminale imaginaire qui aurait pu se situer quelque part entre Béarn et Roussillon. À l'occasion, je vous présenterai d'autres planches à repasser. Toujours dans la catégorie des micro-réseaux, les moules de Sébastien, inspirés par un article de journal racontant la remise en état par un jeune ostréiculteur de l'étang de Thau des voies trouvées sur son exploitation. Une des réalisations du modèle kit statique boulonnais présenté au RAMA 2013. Et décidément, toujours la mer, mais cette fois-ci en version plage. L'un des membres du MKSB a choisi d'évoquer un souvenir de vacances à l'occasion d'un autre défi, le Momming 2013. Il s'agissait de réaliser un réseau fonctionnel sur une surface limitée dépendant de l'échelle utilisée. Pour ce réseau, la limite était 4 feuilles A3, l'échelle utilisée, le 7/8e. C'est
grosso modo entre un 12e et un 13e sur la voie LGB pour représenter la vraie voie de 60. Donc le choix de l'échelle était ciblé par rapport à... Alors le choix de l'échelle est en fait, avant je faisais du Gen 15 et je suis passé au 7/8e parce que je voulais avoir vraiment du matériel au niveau des locaux fiables. Parce que je voulais avoir des locaux qui fonctionnent sans problème. Les locaux maintenant elles font 2 kg, donc il n'y a aucun souci, ça capte bien. Et je voulais avoir des locaux qui fassent une certaine taille pour avoir une certaine présence. C'est un bord de plage tel qu'il existe dans le Dugnes, dans le Kent, en Angleterre. Sauf que moi j'ai transposé à Oulacombe, l'endroit où j'ai passé mes vacances en Angleterre. Voilà, donc j'ai fait un truc à la fois fictif et basé sur du réel. La semaine prochaine, dans l'aiguillage, le chemin de fer des Deux Vallées au Creusot, en pleine fête de l'Amérique. Quelques moyens de rester d'ici là en contact. Vous pouvez vous abonner à la newsletter d'Aiguillage en allant sur le site www.aiguillage.eu. Vous pouvez également vous abonner à sa chaîne YouTube ou encore aimer, faire aimer et partager la page Facebook d'Aiguillage.